Comme Douk Saga, DJ Arafat meurt dans la fleur de l'âge. On va en parler tout à l'heure. Nous évoquerons également le Gabon, la santé du président. La demande d'expertise de l'opposition sera examinée en appel. On évoquera deux sujets Togo ce soir. L'affaire des braqueurs abattus, le général Damram Yark qui contre-attaque. Et puis, on parlera également de la loi sur les manifestations publiques. La coalition des 14 ne décolère pas. Et nous commençons avec Jean-Luc Siakole, directeur de publication de la Web TV e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World. Messan Fioclo d'Anglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclo. Bonsoir Samuel, bonsoir Jean-Luc, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Nous serons rejoints en seconde partie par Credo Tété. Nous commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Le chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé décalé et l'un des artistes les plus populaires du pays, est mort lundi à 33 ans des suites d'un accident de moto survenu dans la nuit, suscitant une grande émotion dans son pays. La radio-télévision ivoirienne RTI a annoncé sa mort lundi midi alors que des informations sur son accident circulaient depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Rouen, est mort lundi à 8h dans un hôpital d'Abidjan des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit dans la capitale économique ivoirienne, a précisé la télévision sur son compte Twitter. Nous allons regarder tout ce reportage qui revient sur la carrière musicale de l'artiste. Moto, sorti en mai 2019, sera son dernier single sur le marché musical. Ironie du sort ou un destin, c'est tragiquement dans une course à moto, comme à ses habitudes avec un groupe d'amis, que la star du coupé décalé DJ Arafat, dit le Daeshika, à 33 ans, fera ses adieux à ses proches et mélomanes. C'est mal de... Je ne crois pas même. Je ne crois même pas. Je ne peux pas croire à ça même. C'est impossible. Je ne peux pas mourir. Non. Je ne peux pas. Je ne crois pas. Victime d'un accident de la route dans la nuit de dimanche 11 août, l'artiste ivoirien, sans doute l'un des plus populaires et le plus controversé de sa génération, succombera le lendemain à ses blessures en soins intensifs dans une clinique d'Abidjan. Tout comme à la sortie de ses concepts musicaux, la triste nouvelle fait très vite le tour du monde. Mais ses fans, réunis par centaines devant le bâtiment de l'hôpital, refusent de croire au décès de leur idole. Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Et Allah, il n'est pas mort, allez. Il n'est pas mort. Arafat, que moi je connais là, il va mourir. Non, il n'est pas mort. De son vrai nom, Rouen Ange Didier, DJ Arafat connaîtra le succès en 2005 avec un titre culte, Jonathan. En 15 ans de carrière, le Chinois ivoirien, comme il aimait se faire appeler, a enchaîné clips vidéo, tournées internationales, collaborations, mais aussi des récompenses et distinctions. En 2012, il est désigné meilleur artiste africain de l'année et meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Music Awards. C'est la première fois qu'un artiste de coupé décalé réalise une telle performance. En 2014, l'ascension devient fulgurante. Arafat signe chez le Major Universal Music et devient un an plus tard l'artiste le plus influent d'Afrique selon le magazine Forbes. Avec plus de 2,5 millions de followers sur Facebook, le Yoruba ou encore le commandant Zarwa sera le seul artiste en Côte d'Ivoire à battre ce record avant son départ en août 2019. Ne vous amusez pas avec Influamento. Il n'y a plus l'homme, il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci. DJ Arafat, il faut signaler que son surnom Arafat, c'est en rapport avec l'ancien président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. C'est pour ça qu'il a pris le nom de DJ Arafat. Alors, Jean-Luc Siakole, qu'est-ce qu'on gardera de lui, le grand talentueux ou bien le controversé? Non, je dirais le grand talentueux. Permettez d'abord que je puisse présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants, sa femme et au peuple ivoirien. Et vous savez, des gens comme Didier Arafat, c'est des artistes hors pair. Hein. C'est des gens qui font tout pour ne pas mourir sur la scène. C'est-à-dire, quand je dis mourir sur la scène, ne pas être classé dans les archives. À chaque fois, il sort toujours, il crée quelque chose, il innove. Vous savez, il a commencé
dans les pattes des Douk Saga. Quand le mouvement Décalé Coupé se sortait, il était tout petit, tout jeune, et il traînait dans les pattes des Douk Saga. Mais à la mort de Douk Saga, c'est vrai qu'il y avait des problèmes entre le mouvement, entre ceux qui constituaient ce mouvement-là. Et il s'est imposé comme le président du Coupé Décalé en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Donc c'est un artiste quand même qui est hors pair, un artiste qui franchement marque toujours son entourage, marque toujours sa présence partout où il passe. C'est vrai qu'il est un peu controversé par ses sorties, par ses déclarations. C'est quelqu'un qui aime vraiment clasher, qui aime chercher querelle. Mais au-delà, je pense que c'est un type quand même qui était aussi bien. C'est un type par rapport à ce que les témoignages de ses amis, je trouve que c'est un type qui était bien. La preuve, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de le pleurer. Et je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu une grande star. Et c'est le monde entier qui perd, surtout l'Afrique, qui perd une star comme cela. Mais sans Fiocou, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas capable de vous dire une seule chanson de Didier Arafat. Je ne connais que son nom. Je sais dire que son registre de musique ne m'intéresse pas beaucoup, mais est-ce que vous en étiez fan, vous? Vous savez, moi, les artistes ivoiriens, je les aime tous. Surtout leur grand frère, Alpha Blondy. Et autres, je les aime tous parce qu'ils font véhiculer le folklore de leur localité, la joie dans le cœur. Arafat a commencé en 2000 dans un groupe et il a connu une ascension fulgurante. En 2016 et 2017, il a été le meilleur artiste en Côte d'Ivoire. Et il a dit à ses fans qu'il n'aime que la moto et il va mourir à moto. Et effectivement, il a fait un grave accident le dimanche nuit et dans la matinée de lundi 12, il a rendu l'âme. Ce qui a suscité un grand témoin en Côte d'Ivoire. Et ses fans sont sortis nombreux pour lui témoigner leur affection et leur admiration. Mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, dans sa déclaration, a reconnu son talent. Il a fait du bon boulot et toute l'Afrique entière regrette sa mort prématurée. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille et à la nation ivoirienne. Alors c'est vrai, Vincent Fiocou évoquait cette mort prématurée, 33 ans. Douk Saga, lui, je pense qu'il est parti à 32 ans. C'est des talents qui s'en vont dans la fleur de l'âge. C'est comment? C'est l'inconscience de la jeunesse, parce qu'on a vu les conditions du décès de Arafat. Il aurait pu l'éviter. Ah oui, c'est clair, il aurait pu l'éviter. Et je te rejoins en parlant un peu de l'inconscience de la jeunesse. Je pense que Arafat aurait pu porter un casque ce dimanche soir-là. Peut-être qu'on serait là en train de prier pour que peut-être qu'il soit guéri de ses blessures. Et donc je crois que quand à un moment donné, quand on devient star, quand on devient leader, suivi par plusieurs jeunes, il faut quand même donner de très bons exemples. Il faut donner de bons exemples. Je ne dis pas qu'il était mauvais, non. Mais il aurait pu porter une casque. Aujourd'hui, on ne serait pas là à parler de sa mort. Donc, je pense que quand je prends Douk Saga, regardez Douk Saga, ce qu'il a fait. Et à un moment donné, il a vite quitté la scène. Enfin, certains disaient que c'était par le VIH-Sida, d'autres disent non, que c'était... Et ça crée même des problèmes dans son clan. Les Molars et consorts qui se faisaient la guerre et tout. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même aussi prendre conscience. Quand on est star, surtout jeune, il faut prendre conscience que la vie quand même, c'est quelque chose de précieux, qu'il faut faire certaines choses, ne pas poser certains pas. Maintenant, au-delà de tout ça, je pense que sa mort doit quand même nous interroger. Nous qui sommes aujourd'hui encore en vie, on doit se poser beaucoup de questions. Que sommes-nous? Où allons-nous sur cette terre? Et je pense que en cela, moi, je tire une conclusion disant que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des mortels et c'est pour ça que nous devons faire extrêmement attention. Nous devons peut-être porter amour vers l'autre et surtout comprendre qu'on ne peut pas rester éternel sur quelque chose. C'est le lieu
justifier aux yeux de la population que le casque sauve. Ceux-là qui vont à moto sans casque courent un risque. Et le cas de DJ Arafat en est une illustration. La nécessité de porter le casque va dans l'intérêt des motocyclistes. Mais est-ce que DJ Arafat n'était pas resté aussi, cet enfant du ghetto, parce qu'on sait véritablement que c'est un enfant de ghetto, qui a connu un succès, qui a énormément d'argent, tout cela lui est monté à la tête, et puis il prenait la vie un peu trop à la légère, c'est ça? Non, vous savez, quand vous sortez du ghetto et que vous avez connu une association figurante et que vous avez les moyens financiers, vous avez la possibilité de tout faire. Oui. Mais dans le cas de DJ Arafat, son seul défaut, ce soir-là, qui sait s'il n'était pas sur le fait de l'alcool, qui sait s'il n'était pas sur le fait de la drogue. Puisque quand moi j'ai vu l'image à la télé, c'était un choc avec un véhicule qu'il a cogné à l'arrière et qu'il a projeté. Certainement que la moto était grosse et il a... Non, mais c'est une grosse cylindrée. Une grosse cylindrée et il y a eu un traumatisme crânien. Donc, il doit avoir l'hémorragie interne. Le temps de l'évacuer à l'hôpital, tout ça... il était évacué dans le coma et il ne s'en est plus ressorti. Voilà. Ce qui veut dire que le choc était violent et il aurait dû l'éviter s'il avait porté un casque. Parce que justement, c'est vrai qu'on sait que la plupart du temps, les agglomérations d'Abidjan sont très fréquentées et faire ce genre de vitesse-là en agglomération, quand on a vu l'image, on a vu il y avait beaucoup de véhicules, puisque le véhicule, c'était une journaliste, il paraît qu'il était dedans, qui s'est engagée, et lui est rentré dedans. C'était déjà inconscient de jouer à ça en agglomération. Non, c'est tout à fait clair que c'était inconscient. Parce que comme tu l'as dit, c'était en agglomération, il y avait plusieurs personnes là-bas. Vous savez, quand on est accro à la moto, à la démonstration de moto et tout, il faut quand même le faire à des endroits où il n'y a pas d'attroupement, il n'y a pas de monde. Et aujourd'hui, on le voit à Lomé, les gens le font. Mais quand même, il y a des précautions qui se font autour. Je crois que, selon les informations aussi, c'est comme s'ils se préparaient pour un tournage par rapport à un de ces clips. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense quand même qu'il aurait dû prendre des précautions. Aujourd'hui, on ne serait pas ici en train de parler de sa mort. Alors, Zouk Saga évolue dans le showbiz, et puis c'est aussi un domaine très, très, je ne sais pas quel qualificatif lui trouver, où on se fait la guerre de tous côtés. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les gouvernements précédents et actuels ont donné la possibilité à leurs artistes d'évoluer avec des aides, et la musique ivoirienne est au-dessus des autres cultures musicales des pays voisins. Ce qui veut dire que c'était sous feu des gens qui subventionnaient les artistes de la chanson, que ce soit des peintres, des chanteurs, tout ça. Il avait des bourses. Et compte tenu de la vogue que nous connaissons aux uns aux autres, ceux-là qui ont pris le chemin des showbiz, tels que le groupe Coupé Décalé, ils ont tous réussi. Ils ont eu l'adhésion populaire, et ce qui est prouvé hier par ces fonds qui étaient nombreux devant la clinique. Et ils disaient, il n'est pas mort. Il ne croit pas à la mort de celui-là. Or, c'est un fait. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que sa mort était prématurée. Et je peux avouer aussi que ça doit servir, non pas de leçon, mais d'exemple aux autres. Quand tu es jeune, à 33 ans, millionnaire, tu dois programmer ta vie. Tu dois savoir que tu as une famille. Tu dois savoir que tout n'est pas permis. Il est vrai que quand on vient au monde, on doit partir, parce que nous, on est éternel. Mais il faut programmer sa vie pour que tu aies une vie assez longue. Tel n'a pas été le cas de DJ Arafat. Non, je crois que c'est quelqu'un qui aimait aussi créer le buzz. Il lui arrivait d'annoncer qu'il a eu un accident, qu'il était décédé. Et donc, ça fait que les gens
à l'annonce de la nouvelle, n'y croyait pas. Parce qu'on se disait sûrement que... Voilà, que c'était...